perdre toute forme et elle va s'autodétruire? Est-ce que l'enfant va naître? Combien de temps est-ce que l'enfant va naître? Est-ce que l'enfant sera malade, etc. Donc depuis l'intimité de l'homme jusqu'à la fin de vie de cette semence, tout cela a été écrit dans le livre gardé. Allah dira à cet ange, va et regarde. Et bien le fait que Allah, il délègue, il dit à cet ange, maintenant quitte la matrice de la mère, va jusqu'au livre gardé et ensuite retourne vers la matrice, c'est par rapport à cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce travail-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne lorsqu'il dit que Allah, il envoie un ange. Donc là c'est au sujet de cet ange qui a été envoyé. Maintenant un petit rappel, ou peut-être qu'on a dit, peut-être qu'on a oublié de dire, la dernière fois on avait dit que tout d'abord, la première chose qui se crée lorsque la semence et le but de la mère se rencontrent, ce sont 3 points qui vont former un point le cœur, l'autre le cerveau et l'autre les reins ou le foie. Et justement, la question se pose de ces 3, qu'est-ce qui va se former le plus rapidement? Qu'est-ce qui prédominera sur les autres? Et là, il y a des petites divergences entre les savants. Certaines personnes disent que c'est le cœur de ces 3 points, c'est le cœur qui va se créer en premier. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le moteur même du corps humain. Sans cœur, rien ne peut vivre. D'autres personnes disent que c'est le cerveau. Parce que vivre, mais sans cerveau, cela n'est pas possible. Par rapport au cerveau, nous sommes capables de faire les mouvements, nous sommes capables de ressentir. Le cerveau, par les nerfs, va donner les ordres à chaque membre pour récupérer la nourriture, pour travailler, pour digérer, etc. Donc, le cerveau, il est primordial. Et enfin, d'autres personnes disent que non. Ce sera tout ce qui est trait à l'estomac, le foie ou les reins, parce que dans le ventre de la mère, l'enfant n'a pas vraiment besoin de respirer comme nous avons besoin de respirer. L'enfant n'a pas besoin vraiment de travailler, de bouger son corps. Le plus important, c'est de grandir dans le ventre de sa mère. Donc, il a besoin de se nourrir. Et c'est pour cela que la première chose qui va se créer, ce sera ce foie, et puis les premiers contacts avec le cordon ombilical par lequel cet enfant va manger parce qu'il a besoin de grandir, etc. Donc, ce sera cela qui va être créé par Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Donc, et maintenant, cet ange qui va donc écrire les 4 zakis dans ce hadith que nous avons. Donc, le premier akif, c'est justement la subsistance de cette personne. Par rapport à la subsistance, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit pas simplement simplement beaucoup de subsistance ou bien peu de subsistance, mais il va écrire la quantité. Est-ce que cette personne pourra se nourrir à satiété? Est-ce que cette personne aura des difficultés à trouver de quoi s'acheter de la nourriture, etc. Ou encore, qu'est-ce que cette personne mangera? Est-ce que cette personne mangera français, créole, chinois, indien? Quelle cuisine est-ce que cette personne appréciera, etc. Ou bien même, est-ce que la nourriture que cette personne consommera sera de la nourriture licite ou de la nourriture illicite? Tout cela aussi a été écrit, prédit par Allah subhanahu wa ta'ala. Au sujet de l'âge, c'est combien de temps est-ce qu'il va vivre? Va-t-il mourir jeune ou va-t-il mourir âgé? Au niveau des actions, est-ce que cette personne accomplira des actions vertueuses ou des actions qui amèneront le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et enfin, nous avons trouvé une autre narration où là nous voyons un autre récit qui nous montre comment est-ce que l'ange il façonne l'enfant dans le ventre de la mère. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il envoie un ange auprès de la matrice de la mère. Et c'est là que l'ange va dire, oh mon Seigneur, est-ce que cette personne, cette semence sera masculine ou féminine? Et ensuite, dans le récit de Hassan Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala, il dit que lorsque la semence prend place dans la matrice de la mère au bout de 40 nuits, alors un ange vient. Et l'ange dit, crée, oh le meilleur des créateurs. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne les ordres qu'il veut donner. Et ensuite, ces ordres-là sont retransmis à cet ange. Et l'ange, il accomplit ce qu'on lui dit. Quelque temps après, il va dire, oh Seigneur, maintenant que j'ai fait ce que tu m'as dit, est-ce que cet enfant va naître ou est-ce que cette semence-là, cette union de cette semence et de cette huile prendra terme très rapidement. Alors Allah lui dit ce qu'il faut par rapport aux ordres qu'il reçoit. Il va faire grandir ce fœtus ou bien il va donner la mort à ce fœtus. Ensuite, si le fœtus doit vivre, là il va dire, oh Allah, est-ce que ce sera un enfant unique ou est-ce que
cette grossesse-là comportera des jumeaux, ou des triplés, ou des quadruplés, ou des quintuplés, etc. Toujours est-il, combien d'enfants est-ce que cette mère portera dans cette grossesse? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira ce qu'il faudra faire. Et là, il va dire de nouveau, oh Allah, maintenant qu'il faut déterminer le sexe de cet enfant, est-ce qu'on fait de lui un garçon ou une fille? Allah subhanahu wa ta'ala lui donne alors l'ordre, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ensuite, lorsqu'il a réalisé cela, il va dire, oh Allah, est-ce que cet enfant, lorsqu'il va naître, va-t-il mourir de son bas âge ou va-t-il atteindre l'âge adulte? Allah lui dira ce qu'il faudra faire. Ensuite, après avoir écrit cela, il va dire, oh Allah, maintenant dans sa vie, étant donné qu'il va atteindre l'âge de la puberté, est-ce qu'on inscrit parmi les chanceux ou est-ce qu'on inscrit parmi les perdants? Allah subhanahu wa ta'ala lui dira ce qu'il faudra faire et ensuite il va questionner Allah et Allah lui dira la quantité et qu'est-ce qu'il va manger, boire sur cette terre, toute sa subsistance et tout ce qui aura trait à sa vie sur cette terre, tout cela sera mentionné au sujet de cet enfant alors qu'il sera même dans le ventre de sa mère. Maintenant, cet ange qui écrit, où est-ce qu'il écrit? Alors nous avons déjà vu que dans le Ummul Kitab, dans la table gardée, il y avait déjà tout cela qui était écrit. Maintenant, dans ce hadith, nous pouvons comprendre que l'ange, il écrit quelque chose de spécifique, en apparence, à un endroit spécifique, ou bien par rapport à l'enfant, ce n'est pas forcément très clair, mais nous voyons que l'ange, il sait où est-ce qu'il faut écrire. Mais dans d'autres récits, par exemple de le Muslim Sharif, il y a un récit qui est rapporté par Huzayfa ibn Asid qui dit que l'ange il écrit sur un parchemin et ensuite ce parchemin il est enroulé et il est gardé et une fois que l'ange il aura écrit sur ce parchemin que ce parchemin était enroulé, personne ne pourra plus dérouler ce parchemin et personne ne pourra plus changer le contenu de ce parchemin. Et c'est ce qu'on appelle la destinée de tout un chacun a été écrite, nous ne pouvons plus changer. Mais ne pas se reposer sur ses lauriers, nous avons toujours le sens du discernement, la possibilité de discernement, donc par rapport à cela, nous serons quand même jugés. Et maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que cette personne va accomplir, une personne qui est constamment dans le péché, accomplira une action qui fera de cette personne un habitant du paradis. Et une personne qui ne cesse de faire des actions vertueuses, mais qui fera une action qui fera de cette personne un habitant de l'enfer. Là, nous voyons bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du croyant et de l'infidèle. C'est-à-dire que la personne qui n'a cessé de faire des actions vertueuses, ni qui commettra l'irréparable et irréparable parmi les habitants de l'enfer, en apparence de le muhaddithin, c'est que cette personne était musulmane, mais avant de décéder, elle va renier l'existence d'Allah. Il va renier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cela, cette personne va mourir sans avoir la foi, sans avoir iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre personne qui n'a cessé de pécher, ce n'est pas un musulman qui était pécheur, mais c'était un infidèle qui n'a cessé d'être dans l'égarement, mais avant de mourir, Allah va lui gratifier de son unicité et il va aller à la shahada et mourra en tant que musulman. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas du musulman qui est pécheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de celui qui croit en Allah, mais qui est négligent dans ses actions. Pourquoi? Parce que ce hadith que nous avions, il n'est pas là pour traiter du sujet des musulmans qui sont pécheurs, mais tout simplement pour nous enseigner que ce qui compte, c'est le dernier moment que nous avons dit, al-i'tibar bil khawatim. Le but de l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est que ce qui compte, ce sont les dernières actions. Avant de mourir, ou bien nous sommes musulmans, ou bien nous ne sommes pas musulmans. Et justement par rapport à cela, les récits de Anas radiyallahu ta'ala qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La alaykum alla ta'jabu bi'amali ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu. Ne soyez pas apostrophés, n'exagérez pas dans votre appréciation des actions d'autrui tant que vous n'avez pas vu dans quel état a été sa mort. Est-ce qu'elle est morte musulmane ou est-ce qu'elle est morte
infidèle. Pourquoi? فإن العامل يعمل زمانا من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا sayyi'an, jusqu'à la fin du hadith. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est fort possible que quelqu'un a cessé de faire de bonnes actions qui en apparence l'a mené directement jusqu'au paradis, mais avant de mourir, Allah va détourner son cœur et va faire une mauvaise action, c'est-à-dire va associer ou renier Allah subhanahu wa ta'ala, qui fera de cette personne un habitant de l'enfer. Et de ce sens, nous avons plusieurs hadiths. Par exemple, Aïcha qui dit aussi dans un hadith de ce même sens, qui dit que l'être humain, il fait des actions, les actions qui font de lui apparemment un habitant du paradis. Mais dans le livre, regardez, il a déjà été écrit parmi les gens de l'enfer. Et justement, avant sa mort, cette personne verra son cœur se détourner et va renier Allah subhanahu wa ta'ala, mourir infidèle et entrera directement dans l'enfer. Et puis nous avions ce hadith que nous avons déjà vu dans le Mishkat Sharif, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec 2 livres. Et ensuite, il a dit que ce sont des livres qui viennent du Seigneur des mondes, dans lequel il y a le nom de tous les gens du paradis, de tous les gens du paradis, ainsi que le nom de leur père et de leur tribu. Et tout ce qui leur concerne a été inscrit dans ce livre. Et dans ce livre se trouvait le nom de toutes les personnes de l'enfer et de tout ce qui concernait ces personnes. Et tout cela avait déjà été dit. Et pour nous montrer que maintenant, on ne peut plus changer la destinée de chacun d'entre nous. Donc, ce qui compte, c'est quoi? C'est la destinée. Et comme nous avons déjà expliqué un peu la destinée dans le Mishkat Sharif, nous n'allons pas nous attarder dessus. Nous continuons donc. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut nous faire bien comprendre de ce hadith, c'est que la destinée, et c'est pour cela que nous devons demander à Allah. Parce que dans l'enseignement de nos pays, c'est quoi? C'est que la destinée ne change plus. Mais